nos seules choses qu'on peut faire, on peut continuer à faire des choses et après c'est le destin qui nous ramène, vous voyez. Mmh. Plus important, on fait les choses avec le cœur propre et ça avance toujours. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un chef pakistanais, qui participe au premier marché français des cuisines du monde, qui aura lieu à Bastille, qui va regrouper 50 pays et des chefs français du territoire culinaire et de la gastronomie. Bilal Asharaf, bonjour. Bonjour Maria, enchanté. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Alors, vous êtes chef depuis nombreuses années, vous avez toujours été dans la gastronomie pakistanaise? Voilà. Oui, on peut dire ça parce qu'en fait, le cuisine, il aimait depuis petite. Voilà. Oui. Et il commençait à la maison faire un petit truc et voilà, et ça continuait. Et après, il a fait mes études, tout ça. Et là, maintenant, il est présent dans le village international de gastronomie, cuisine de monde. Après, il était nommé dans le Burger de France, Coupe de Burger de France. Voilà. Et parcours, ça continue. Voilà, encore. Vous avez toujours été passionné par la cuisine et vous avez un restaurant aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler? Il se Voilà. situe où? Alors, j'ai commencé à Snack, c'est un Oui. restaurant. En France, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, les snacks classiques, il fait vraiment les produits congelés. Et ça, en fait, j'aimais pas. Voilà. D'accord. Et j'ai commencé un snack, un fast-food qui travaille avec tous les produits faits maison. Voilà. Et pour les gens, c'était un petit peu nouveau à l'époque. Les gens ils disaient c'est pas rentable, c'est pas pratique, comment tu peux faire, comment. Mais il dit au repas, c'est le plus important. Vous vouliez faire tout de suite des produits frais, vous étiez avant-gardiste Voilà, dans cet esprit culinaire voilà, pakistanais, mais pakistanais. dans le frais. Et Voilà, pas, exactement. voilà, plutôt Exactement. quelque chose frais, peut-être bio aussi? Voilà, Vraiment, voilà, les produits frais de la cuisine pakistanaise. c'est le plus important. Vous voyez, là, le jour d'aujourd'hui, les produits congelés, on ne sait même pas. Déjà, ils sont avec les produits chimiques. Et depuis combien de temps ils sont congelés? Et on ne sait même pas. Vous voyez, c'est pour ça, pour moi, principalement, le repas, c'est plus important dans la vie. Vous voyez. Et j'aime bien préparer, j'aime bien manger. Bah, il faut qu'on mange au moins quelque chose frais. Et c'est le plus important. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans village international de gastronomie, dans le marché du monde. Voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Voilà, vous vous démarquez en étant vraiment un chef dans les produits frais Voilà. et l'art culinaire pakistanais. Vous avez le restaurant Hot Burger. Ouais. Il se situe où? C'est au nord. C'est Nord-Pas-de-Calais, à côté de Arras. Voilà. Un petit village à Bapaume. Voilà. Oui, c'est sympathique. Voilà. et voilà. Et là, comment vous vivez l'expérience de participer à ce grand salon, grand événement gastronomique avec autant de chefs qui va durer plusieurs jours? Vous êtes préparé, j'imagine? Voilà, exactement. Il faut préparer. En fait, c'est déjà, franchement, il y a beaucoup de chance. Je suis arrivé dans ce pays, il travaille avec des chefs Michelin, il travaille avec les chefs étoilés. Et Guide Michelin, voilà, Gotemio, voilà. très bien. Et ça fait plaisir qu'il ait commencé de nulle part et je suis arrivé au moins il est présent dans la gastronomie et franchement je suis vraiment contente pour ça, je suis vraiment contente et je pense que ça va continuera, je vais avancer maximum, vous voyez, Oui. voilà. Bah, je pense que vous êtes bien lancé. Voilà, exactement. Vous êtes connu dans votre communauté. Voilà. Ensuite, vous êtes aussi connu par la communauté française Voilà, et vous développez en participant à des salons internationaux. Voilà. Donc, félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez, nos seules choses qu'on peut faire, on peut continuer à faire des choses et après c'est le destin qui nous ramène, vous voyez. Le plus important, on fait les choses avec le cœur propre et ça avance toujours. Et moi, je peux pas vous dire, oui, j'ai travaillé 24 heures. Vous voyez, en général, il y a des gens, quand ils ont un niveau, ils disent, oui, moi, j'ai travaillé 20 heures, j'ai travaillé. Moi, je peux pas vous dire,
Parce qu'en fait, même il travaillait, il pense qu'il y avait toujours, il y avait le destin, vous voyez. Et il y a eu beaucoup de chance d'avancer dans ce parcours. Et, et il trouve que si on a le cœur propre, si on est quelqu'un de bien, si on a envie de faire quelque Mm. chose, le destin il vous avance partout. Oui, Voilà, c'était votre destinée et puis vous voilà, marchez sur vos traces voilà, pour exactement. raviver les papilles. Voilà, exactement. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un plat, euh, peut-être traditionnel ou que vous aimez particulièrement faire pour vos clients? Après, en fait, moi, en général, tous les plats que j'ai fait, je suis quelqu'un, je peux faire avec tous les produits, je peux faire un nouveau plat. Je peux, il y a des chefs qui disent, ouais, ça c'est mon plat préféré. Moi, en fait, en tant que chef, moi, je trouve tout ce que j'ai trouvé dans la cuisine, sur la table, je peux faire quelque chose de bien. D'accord. Voilà, ça c'est un rôle de chef pour moi. Et Oui, voilà. Après, il y a des plats que moi personnellement j'aime bien et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas aimer. Vous voyez, il y a des choses oui, comme ça. Chacun ses trucs. Et si vous demandez à moi, moi c'est le butter chicken. Vous voyez, on trouve d'accord. partout dans les restaurants indiens, pakistanais. Oui, Et franchement, c'est un des plats, même les Français. Et même les gens de veste, ils aiment trop, ils aiment bien, ils connaissent un peu, vous voyez, tout ça. Et pour vous, ah, c'est un peu le must dans cette catégorie. voilà, exactement. D'accord. Et Alors justement, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Est-ce que c'est vrai que quand on a beaucoup d'aliments en cuisine, qu'on cuisine beaucoup de plats, etc., le chef, il a des toutes petites poubelles parce qu'il arrive toujours à composer avec tous les aliments pour pas qu'il y ait de pertes? voilà, ça c'est le rôle de chef. Un cuisinier, si il peut pas, comment on dit, il peut pas sauver les produits de restauration pour moi, première chose c'est le propreté. Le deuxième chose, Oui, pas le l'hygiène, c'est très gaspillage. important. Oui, Voilà. Et malheureusement, il faut voir juste en tant qu'humain aussi. Vous voyez, il y a, dans l'autre côté du monde, il y a autant de gens qui ne mangent même pas deuxième fois. Il mange une fois, il ne sait même pas quand prochaine fois il va manger. Dans ce concept, je suis vraiment contre gâcher les produits, tout ça. Et en tant que chef, c'est mon rôle. Tout ce qu'il me laisse, j'ai fait un plat. Voilà, oui, on utilise, on perd pas le produit qu'on a. Vous voyez, on fait. Et ça laissera toujours mieux que tout ce qu'on mange à l'extérieur, vous voyez. oui, oui, oui. Voilà. C'est très important et c'est bien que finalement, bah, vous participiez à cette économie et que vous fassiez Voilà, attention c'est dans la exactement, gestion, oui. exactement. Et franchement, vous voyez, dans Marché du Monde, Village International de Gastronomie, c'est ça notre but. C'est ça. Là-bas, il y a tous les chefs, il y a les produits frais. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que moi, quand je suis arrivé en France, le restaurant, c'était vraiment rare qu'on trouvait un restaurant qui fait des produits frais. Et si un restaurant il fait est trop cher. Une personne moyenne ne peut pas aller là-bas, vous voyez. Là, depuis que euh, ils ont commencé Marché du Monde, vous voyez, Marché Cuisine du Monde, Village International de Gastronomie, et là, tout le monde il sache les produits frais. Il faut faire. Même, en fait, c'est concept de vie. Mmh. Moi, des fois, il y a des clients qui viennent à un restaurant. Il dit, il faut que vous préparez à la maison pour vos enfants. Ça reste toujours un bonheur, vous voyez. Mmh. Moi, si je vous donne un exemple, ma mère, elle me préparait des plats. Je suis 37 ans. Jusqu'à maintenant, il reste dans ma tête. Quand je pense à ma mère, il dit, ouais, ma mère, elle préparait ça. Et si les parents d'aujourd'hui, ils préparent pas quelque chose pour leurs enfants, c'est une perte de souvenirs, vous voyez. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai dit, le repas, c'est le plus important, même pour la santé et même pour le souvenir. C'est pour Mmh. ça il faut... Ça fait partie intégrante de la vie. Voilà, Dans tous exactement, les plus cas, voilà, important. Vous voyez, même si on a une journée dure, Mmh. même on est fatigué, sur le table, on est content. Vous voyez, quand on Mmh. voit un petit Mmh. repas, Ah on oui, est... bah, c'est sûr, Voilà. vous apportez du bonheur aux gens, alors de plus est des produits de qualité, Voilà. c'est Et très c'est le important. plus important. Et il dit toujours, même pour les familles, maximum si on peut préparer les repas à la maison avec les produits frais,
Franchement, il n'y a pas mieux que ça. Voilà, donc Voilà. ça, c'est le conseil du chef. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour votre conseil. Alors, comment vous préparez ce gros événement pour accueillir le public? Est-ce que vous avez prévu des dégustations? Comment ça va se mettre en place? En fait, ça va. Là, on a le 5. Oui, Moi, j'ai préparé quelques plats classiques que tout le monde peut aimer. Il y a les fast-food, par exemple les samosas par exemple. d'accord. Samosa fait maison, pâte maison, tout, on fait tout fait maison. Il n'y a pas D'accord. il y a pas pâte congelée ou les fruits et légumes congelés. Tout frais maison, frais et fait maison. Après, on a un sort de biryani. Mhm. Après, je vais faire un petit pâtisserie classique, fait maison. Histoire de bien finir, quoi. Voilà, exactement. En fait, le but, même si on fait 2, 3 petits trucs ou 4, 5, plus important, tout fait maison. C'est montrer aussi la diversité. Exactement, Oui. exactement. Et comme ça, les gens, on a commencé quelques années, les gens, ils ne savaient pas les produits de d'autres pays, machin, tout ça, vous Bien voyez. sûr, oui. Ils disent c'est nouveau. Et Il y a pour des vous maintenant, épices aussi qui sont peut-être inconnues par rapport aux Français. oui, Et- après, il y a plusieurs choses. Et là maintenant, il y a, avec ce programme que on a commencé, il y a plus de monde, ils sont en train de voir plus de choix de Mhm. produits, voilà, ils sont plus ouverts, quoi. De diversité, Diversité, voilà, voilà, exactement. découvrir, et puis c'est en goûtant qu'on se rend compte si on aime ou si on n'aime pas. Voilà, Et c'est grâce exactement. à vous qu'on découvre ce type de cuisine Et aussi. moi, je Merci. trouve que c'est grâce à vous que vous nous laissez présenter quelque chose. Et moi, je dis, c'est la beauté de l'humain. Vous voyez, voilà, si on goûte pas quelque chose, c'est une autre chose. Si on a goûté, là, au moins, on est courant. Voilà, produit, j'aime bien, ce produit, j'aime pas. Vous voyez, c'est au moins, euh, dans cette concept, c'est bien. Voilà. Très bien, merci. Alors, quels sont vos projets futurs par rapport à votre restaurant ou d'autres projets d'événements? Est-ce que vous avez des choses Alors qui sont en train là, de se mettre en place? prochainement, Oui, on va continuer dans la cuisine du monde. Et après, là, je vais entrer dans le Coupe de Burger de France. Et cette année, je vais lancer là-bas. d'accord. Après, la restauration, ça, ça évolue chaque année. Ah, Voilà, c'est le projet de Gondi. Et là, il y a un petit projet pareil là-bas, au nord. Je vais faire un buffet volonté avec les produits frais. pakistanais. Pakistanais, À français. volonté. À volonté, Un peu oui. comme ça se fait Un peu. dans les restaurants chinois. Oui. Vous savez, il y a des choses à Bah, ils ont volonté trop avec de des choix. forfaits, voilà, du Voilà. choix. Ils Je ont veux du dire. choix. Oui. Le problème avec le choix, il vient congeler. Moi, je vais pas faire trop Oui, de je choix. parlais sur le fait de Voilà, la formule exactement. à volonté. Voilà, exactement. D'accord. Mais vous c'est du frais, on a bien Frais, compris, voilà. de qualité, cuisiné Voilà. par un chef Voilà. pakistanais de renom Voilà, exactement. et à des prix abordables. Voilà, exactement. Et vous allez faire une formule à volonté. Voilà. Voilà, histoire de découvrir tout l'aspect culinaire Voilà. pakistanais. Et seule chose que vous n'allez pas trouver trop de choix. Parce que le problème avec choix, on peut faire trop de choix, mais on Oui. est obligé de congeler. Ah oui, il va faire Voilà. la perte. Voilà. Et c'est pour ça, si on fait les produits frais, on ne peut pas faire un très grand choix. C'est impossible vraiment. D'accord. C'est bien de le savoir. Voilà. Non, non, vous voyez, si vous voyez dans un restaurant un carte blindée, pour Oui. moi, ces repas, c'est déjà nul. C'est vraiment, en fait, on peut pas, moi, je connais comment on travaille dans la cuisine, et quand une carte, il est assez blindé, les produits, ça c'est sûr qu'il reste dans le congélateur, il met de friteuse et après il partit pour les clients. Hmm. Et quand c'est un choix assez limité, ça je sais que le chef il a bien travaillé sur ça. D'accord. Donc ce serait un conseil de chef de Voilà, vraiment exactement. regarder la carte et d'avoir une carte avec très peu de produits. Et là, Exactement. vous savez que c'est de la qualité. C'est un Exactement. premier signe. Voilà, ça c'est sûr D'accord. et certain. Et moi, c'est 99%, je peux vous dire, si le carte il est grand, le produit il est mauvais. D'accord. Garantir. Hmm. Il faut voir le carte il est serré, c'est bien. Qu'ils ont bien bossé. Bien, merci pour tous ces conseils. C'est normal. Alors, une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune chef qui déciderait de se lancer, un cuisinier, pardon, Ouais, qui déciderait de se lancer et suivre votre parcours, ouais. qu'est-ce que vous pourriez lui dire?
Après, cuisine, c'est un des métiers il faut aimer. Si on n'aime pas, il faut pas continuer dans ce domaine. Après, le deuxième chose de restauration, c'est pas quelque chose de difficile. Ben, il faut vraiment attention par rapport aux petits trucs, vous voyez. Si un petit truc qui n'est pas bien, le bonheur de quelqu'un d'autre, il va partir. Voilà, il faut vraiment attention à ça. Et il faut faire l'étude. Il faut savoir, dans gastronomie, il y a beaucoup de gens, ils travaillent, vous voyez, par exemple, dans les fast-food, il dit, on est des chefs, on travaille, voilà. Non, fast-food, c'est pas la cuisine. Mm. On peut, Oui. si on sait faire les frites et si on fait un beignet, un truc, machin, tout ça, c'est pas une restauration, vous voyez, voilà, il faut bien savoir la les produits, distinction. voilà, exactement. Et ça prend du temps. Et si vous avez de patience, vous continuez dans ce domaine. Si vous n'avez pas de patience, il faut pas continuer. Et il faut, plus important, il faut très très social avec les gens. Si vous avez un petit peu la tête fatiguée, si vous voyez que vous êtes un peu dur vers les gens ou dans votre vie, il faut pas continuer dans ce domaine. La restauration, c'est bonheur, il faut toujours sourire. Ah oui. Souriant et travailler avec le cœur. Voilà, ça c'est le plus important. Le reste, il arrive avec le temps, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, ça on prend dans notre domaine. Merci beaucoup, Bilal Acharaf, pour vos conseils, Avec plaisir. pour les jeunes cuisiniers et pour tout votre parcours et d'avoir participé à notre émission. Avec plaisir, Et Maria. au plaisir de vous retrouver l'année prochaine avec tous vos projets. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons reçu le chef Bilal Acharaf, chef pakistanais qui participe aux Cuisines du Monde qui auront lieu le 5 octobre à Paris, du côté de la Bastille, premier marché international avec 50 pays, de nombreux chefs français. N'hésitez pas à poser vos questions sur FP92 ou sur Luxury Place et nous envoyer vos demandes. Nous nous ferons une joie d'y répondre ou de communiquer avec des questions dans le fil d'actualité. À très vite, merci.